Eh bien, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un oral qui est tombé cette fois à Polytechnique, donc qui consiste à démontrer l'existence ou la non-existence d'une fonction f continue et bornée de R plus dans R telle que, pour tout x positif ou nul, on ait cette équation qui est vérifiée par f. Et la deuxième question consiste dans le fait d'étudier la suite de fonctions fn, donc aussi de R plus dans R, qui est définie par le premier terme qui est la fonction nulle sur R plus, et tel que pour tout n dans grand N et tout x dans R+, on ait cette définition de la suite récurrente. Les outils qu'on aura besoin pour réaliser cet exercice sont assez classiques, et en vrai l'exercice n'est pas très compliqué. Ça peut peut-être faire peur d'avoir des expressions de ce type, mais en vrai c'est loin d'être le cas. Donc je vous propose de réaliser l'exercice avant de regarder la correction. Donc, tout de suite, si on a le sujet en face de nous, on peut se demander directement est-ce que une fonction f existe comme ça, si on va dire si l'exercice nous dirige dans une certaine direction. On nous demande de démontrer l'existence ou la non-existence d'une fonction f qui vérifie tout ceci. Ensuite, la deuxième question, c'est étudier la suite de fonctions. Donc généralement, quand on étudie une suite de fonctions, on veut étudier si ça converge. Et donc on voit que c'est une suite qui est définie par récurrence. On sait, donc on doit le savoir, vous devez le savoir, qu'une suite qui est définie par récurrence, généralement, donc une suite du type, on va dire, un plus 1 égale g de un, pour une certaine application g, et bien si ça converge forcément vers un point fixe de g. Ça peut se voir intuitivement, si un converge, on va dire, vers u, alors eh bien, des deux côtés de l'égalité, on aura alors u qui est égal à g de u. Bien sûr si g est continu. Donc ça c'est une idée, et donc ça veut dire que si ceci converge, ça va donc converger vers un point fixe, donc ça veut dire une fonction f qui vérifie exactement ce qu'on veut démontrer. Donc, entre guillemets, si cette suite de fonctions converge, ça va donc être vers un point fixe de l'application g qui va être définie, qui va prendre en entrée f, n, ça va forcément être une fonction f qui vérifie cette équation dans la question 1. Et donc, si cette suite converge, eh bien ça voudra forcément dire qu'il existe au moins une fonction f telle que ceci soit vérifié. Pour ceux qui ont vu l'espace de Banach, il faut savoir que l'espace des fonctions continues bornées d'un espace métrique dans R, eh bien c'est un espace de Banach. Et donc si on définit une application qui va des fonctions continues bornées de R plus dans R dans les fonctions continues bornées de R plus dans R, qui est contractante, et bien en fait, si on arrive à montrer qu'elle est contractante, on aura directement l'existence d'un point fixe et aussi la convergence de la suite récurrente définie par cette application vers le point fixe. Mais si vous n'avez pas vu ça, c'est pas très grave, en vrai on n'en aura pas besoin, c'est juste que, entre guillemets, si vous savez manipuler un peu les espaces de Banach, que vous connaissez le théorème de Banach-Picard, l'exercice se fait, entre guillemets, un peu plus rapidement, mais pas vraiment, c'est pas vraiment essentiel de le savoir. Tout d'abord, donc, si on n'a pas vu le théorème de Banach-Picard, on va déjà démontrer l'existence, donc c'est ce qui nous guide, hein, on va essayer de démontrer l'existence ou la non-existence de la fonction f, en tout cas elle existe et on va le démontrer. On va supposer qu'une telle fonction f existe, donc supposons qu'une telle fonction f existe, et donc les fonctions f continuent bornées de R plus dans R, je vais le noter comme ceci, donc c'est la notation standard, bc0 de R plus dans R. Donc, par la définition de f qu'on a au-dessus, par le théorème fondamental de l'analyse, elle est continue sur R+, et donc, par cette expression, elle est donc dérivable. F défini ainsi est dérivable sur R+, et donc, pour tout x positif ou nul, on a alors que f' de x est égal à exponentielle de moins x carré sur 1 plus f de x, le tout au carré. Donc le dénominateur est strictement positif, donc on peut multiplier de part et d'autre l'égalité, ce qui est strictement équivalent à dire que f' de x plus f' de x, f de x au carré, est égal à exponentielle moins x au carré. Donc ça c'est juste le théorème fondamental de l'analyse, je ne vais pas vous le rappeler ici. Et donc là il faut se rappeler de ces dérivées usuelles, on a que f' de x fois f de x au carré, ça ressemble grandement par la règle de la chaîne à la dérivée de f de x au carré, je vous rappelle, donc
Il faut savoir que je fais toujours l'analogie entre les f de x, on m'a déjà fait la remarque, entre la dérivée de f de x, ça entre guillemets ça veut strictement rien dire, ça va faire 0 parce que ça c'est une image, mais le souci c'est qu'en fait il faudrait noter quelque chose de ce style si on voudrait prendre la dérivée de f cube, donc ça ferait f cube de x, quelque chose comme ça. Si vous avez envie de le noter comme ça, vous notez comme ça. En tout cas, s'il n'y a pas de risque d'ambiguïté en oral, si vous voulez expliquer pourquoi vous écrivez comme ça, que c'est plus facile de lire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a vraiment pas de problème. Mais en tout cas, faut l'expliquer, faut faire la démarche de l'expliquer. Donc je vous le rappelle, ça par la règle de la chaîne, ça va juste nous donner 3f' de x fois f de x. Et donc c'est équivalent à dire que 1 tiers de f cube prime de x, et bien c'est exactement ce qu'on a, c'est f' de x, pardon, j'ai oublié un carré ici, fois f de x au carré. Et donc c'est ce qu'on a au-dessus. Bon, la dérivée ici, elle nous gêne pas trop. Donc ça implique que pour tout x positif, on a alors que la dérivée de f plus 1 tiers de f cube en x, c'est donc égal à exponentielle de moins x carré. On peut intégrer de part et d'autre l'égalité, parce que tout est continu sur l'intervalle 0, x, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça implique que f de x plus 1 tiers de f cube de x, c'est égal à l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t carré dt. Et donc, par le théorème fondamental de l'analyse, on aurait moins f de 0 moins 1 tiers de f cube de 0, mais on va le passer de l'autre côté, ce qui nous fait plus f de 0 plus 1 tiers de f cube de 0. Or, on peut se rappeler de l'équation que vérifie f, supposer que f vérifie cette équation, et donc on peut regarder ce qui se passe en 0, vu que cette équation doit être vérifiée pour f pour tout x positif ou nul, donc ça fait f de 0 est égal à 1, plus l'intégrale de 0 à 0 d'une quantité qui est continue, donc ça nous fait juste 1. Or, f de 0 égale 1, et donc, on a que f de x plus 1 tiers de f de x cube, c'est donc égal à l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t carré dt, plus 4 tiers. Et donc ça va être fondamental dans l'exercice. Donc là, ce qu'on peut voir, entre guillemets, ça se voit assez directement, c'est que l'expression qu'on a ici, c'est la composée d'une fonction par f. Effectivement, si on pose phi, qui est la fonction kx, associe x plus 1 tiers de x cube, alors, eh bien f de x plus 1 tiers de f de x cube, eh bien c'est juste phi de f de x. Or, on peut le voir assez facilement, on a que phi est polynomiale, donc forcément elle est continue et même c'est infini, donc f' de x c'est égal à 1 plus x carré qui est strictement positif, et donc ça implique que phi est une bijection de R dans R. Effectivement, parce que vu que phi est une fonction impaire, ça se voit directement à sa tête, et bien soit en moins l'infini elle vaut moins l'infini, ou elle vaut plus l'infini, et à l'inverse en plus l'infini. Et donc elle réalise bien une bijection, vu qu'elle est strictement croissante, par le fait que sa dérivée est strictement positive. Vu que phi est une bijection, de ce côté, on a phi rond f qui est égal à cette fonction, et donc ça peut dire qu'on peut prendre l'image réciproque par phi, vu qu'elle est bijective. Donc ça implique que f de x est égal à phi moins 1 de toute cette grosse expression, donc l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle de moins t carré dt, plus 4 tiers. Donc ceci pour tout x positif ou nul. Parce que je le rappelle, f est définie sur R+. Donc là on vient de montrer que si on suppose l'existence d'une telle fonction f, eh bien forcément elle doit être définie par cette expression. Et donc réciproquement, on va montrer que cette fonction, eh bien elle vérifie l'équation qu'on s'est donnée au début. On va montrer qu'elle vérifie cette équation et ça nous démontrera qu'en fait, une telle fonction existe et qu'en plus, elle est unique par la bijectivité de phi. Réciproquement, on pose, donc pour tout x positif ou nul, g de x, qui est l'expression, donc cette intégrale
plus 4 tiers. Et donc, à l'instar de ce qu'on a fait avant, on va poser f qui est égal à phi-1 rongé. Donc, comme phi est un homéomorphisme, on a que phi-1 est continue, et même en fait elle c'est infini, elle est dérivable. Phi-1 est dérivable sur R, car en fait ça vient du fait que phi' ne s'annule pas. Évidemment parce que dans tous les cas elle est strictement croissante, ou elle aurait été strictement décroissante pour qu'on ait la bijectivité, mais en tout cas ça vient de ce fait là. Parce que je vais vous rappeler, on a une formule pour la dérivée de la fonction inverse. Donc phi-1' de x, c'est un résultat assez classique et assez facile à retrouver. C'est 1 sur phi' de phi-1 de x. Et donc, par la définition de f et de g, on a que f est dérivable sur R+, et donc on a que pour tout x positif ou nul, f' de x, c'est donc égal à phi-1 prime de g de x, donc par la règle de la chaîne toujours, fois g' de x. Donc ceci, on peut le réécrire, ça fait g' de x sur phi' de phi-1 de g de x, qui est donc égal à exponentielle de moins x carré, évidemment par la définition de g et par le théorème fondamental de l'analyse. On a que la dérivée de g, c'est exponentielle de moins x carré. Et en dessous, on a f' de f de x par la définition de f. Or, on se rappelle que la dérivée de phi, eh bien c'est la fonction qui a x associe 1 plus x carré. Donc c'est strictement équivalent à dire que pour tout x positif ou nul, eh bien f' de x est égal à exponentielle de moins x carré 1 plus f de x au carré, ce qu'on voulait bien, et donc on voit que tout s'emboîte bien, en intégrant de part et d'autre l'égalité, comme tout est continu, et qu'on va intégrer sur des compacts, donc sur le compact 0x, il n'y a pas de souci. Ça implique que donc l'intégrale de 0 à x exponentielle de moins t carré dt sur 1 plus f de t au carré, c'est l'intégrale de 0 à x de f' de t dt, qui est donc égal à f de x moins f de 0, qui est donc égal à f de x moins phi-1 de 4 tiers par la définition. Or, phi-1 de 4 tiers, c'est facile de le trouver, en fait, vu que phi est bijective, c'est le seul antécédent par phi de 4 tiers, et en fait, il se révèle que c'est 1, et donc ça nous fait f de x moins 1, ce qui est exactement ce qu'on voulait trouver. Il nous reste une dernière chose, c'est montrer que f est borné, car là on a montré tout ce qu'il nous fallait, f vérifie bien l'équation, f est continu, par contre, il faut montrer que f est borné. Je vous rappelle un résultat qui est classique à connaître, c'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins t carré dt, c'est la racine carrée de pi sur 2. On en aura besoin pour tout à l'heure pour majorer une quantité. Il faut aussi voir qu'en fait, g est croissante, évidemment, par la définition. G est croissante. Et on a que g de 0, c'est égal à 1 tiers, qui est donc égal à phi de 1. Et on a que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de g de x, eh bien c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins t carré dt, plus 4 tiers, qui est donc égal par ce résultat que je ne vais pas rappeler, la racine carrée de pi sur 2, plus 4 tiers. Or, on se rappelle que phi-1 est strictement croissante, et donc ça implique que pour tout x dans R, f de x, eh bien elle appartient à 1 phi-1 de racine carrée de pi sur 2 plus 4 tiers. Et comme phi-1 est continu, sur cette quantité existe. En tous les cas, il fallait le montrer sur R+, mais on a un résultat un peu plus complet. Mais donc, a fortiori, on a que pour tout x de R+, je vais le noter comme ça, f de x est borné, ce qui implique donc que f appartient bien à BC0 de R+, virgule R. Voilà.
qui termine la première question. Et vous voyez qu'en fait, c'était vraiment pas très compliqué. Comme à l'instar de l'exercice qu'on avait fait sur le sup qui était un peu bizarre, on sert encore de la bijectivité d'une fonction, ce qui est extrêmement puissant dans cette question. Vous voyez qu'en fait, c'est vraiment pas très compliqué dans l'ensemble. Maintenant, on va attaquer la deuxième question. Et en fait, comme je l'ai dit au début, faut pas avoir peur de la tête de la suite récurrente. En fait, c'est extrêmement classique. Car comme je l'ai dit, si la suite récurrente doit converger, elle doit converger vers un point fixe. Or, on vient de montrer que ce point fixe existe et qu'il est unique, et donc on va montrer la convergence de la suite. Tout d'abord, on va montrer que Fn est bien défini et est même borné. Parce qu'évidemment, pour ceux qui le savent, si vous voulez utiliser le théorème de Banach-Picard, il faut que l'image par vos éléments pour définir la suite récurrente reste dans le même ensemble, et ici on travaille dans BC0. Et en fait, c'est assez facile de voir, car pour tout n dans grand N étoile, et pour tout x positif ou nul, eh bien on a que cette expression est strictement positive, ça y a pas de souci là-dessus, donc exponentielle de moins t carré dt, 1 plus fn de t carré, cette quantité est supérieure ou égale à 1, donc on peut majorer ceci par l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t carré dt. Vu que cette quantité est aussi strictement positive, on peut majorer par l'intégrale de 0 à plus l'infini, qui est encore donc racine carrée de pi sur 2, qui est strictement inférieur à 1. Ceci, ça va être ultra important pour montrer la contractance, donc la convergence de la suite. La suite récurrente, elle est définie par un 1 plus cette expression, et bien ça implique que on a que fn plus 1 de x est strictement positif, évidemment, et qu'elle est strictement inférieure à 2. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que on a, alors que pour tout n dans grand N, et pour tout x positif ou nul, et bien on va regarder la différence des deux termes pour voir si la suite converge bien. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on va montrer, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc, fn plus 1 de x moins f de x en valeur absolue, c'est donc, si on met au même dénominateur, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t carré fois f carré de t moins fn carré de t sur 1 plus f carré de t 1 plus fn carré de t dt. Et donc ceci, on peut le factoriser par f de t moins fn de t facteur avec f de t plus fn de t. Et donc on peut sortir la norme infinie de fn moins f, vu que ce sont deux fonctions qui sont bornées, donc comme l'ensemble des fonctions bornées continues, c'est un espace vectoriel, c'est toujours une fonction bornée. Donc on peut majorer ceci par la norme infinie de fn moins f, et on va utiliser une inégalité triangulaire sur l'intégrale, donc on va rentrer la valeur absolue à l'intérieur. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t carré, facteur de la valeur absolue de f de t plus fn de t, le tout sur toujours la même quantité, 1 plus f carré de t, 1 plus fn carré de t, dt. Et il faut se rappeler d'un truc qui est extrêmement classique, ça va nous permettre de terminer entre guillemets l'exercice assez rapidement. On a que pour tout y positif ou nul, et bien 2y c'est inférieur ou égal à 1 plus y carré. Évidemment, car si on fait y moins 1 au carré, c'est égal à y carré plus 1 moins 2y, qui est positif ou nul, donc ça implique bien l'inégalité. Pour tout t positif ou nul, f de t plus fn de t sur 1 plus f carré de t 1 plus fn carré de t, et bien ceci on peut le majorer par f de t sur 1 plus f carré de t plus fn de t sur 1 plus fn de t au carré. Et donc par l'inégalité qu'on a au-dessus, ça nous fait que ceci est inférieur
à 1 demi plus 1 demi, qui est égal à 1. Tout ceci est majoré par la norme infinie de fn moins f, fois l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle de moins t carré dt. Donc ceci c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, inférieur à racine carrée de pi sur 2 fois la norme infinie de fn moins f. Or, racine carrée de pi sur 2 c'est strictement inférieur à 1. Et donc par une récurrence qui est assez immédiate, ça se voit directement. D'ailleurs c'est dans la preuve du théorème de Banach-Picard en fait, c'est exactement ce qu'on fait. On majore par une constante qui est strictement inférieure à 1, et donc on peut appliquer une hypothèse de récurrence. Donc ceci s'implique que pour tout n dans grand N étoile, et pour tout x positif ou nul, et bien vu que ceci est majoré pour tout x, on peut prendre la norme infinie. On a que la norme infinie de fn plus 1 moins f est majorée par racine carrée de pi sur 2 puissance n fois la norme infinie de f0 moins f. Or f0 est défini comme la fonction nulle sur R+, et donc ceci c'est pareil que racine carrée de pi sur 2 puissance n fois la norme infinie de f. Or f est une fonction continue bornée, donc ceci c'est un nombre réel strictement positif qui est fini. Et donc comme racine carrée de pi sur 2 est strictement inférieur à 1, ceci quand n tend vers plus infini, ça tend vers 0. Ce qui démontre en fait que notre suite récurrente qu'on avait vue au début, notre suite récurrente, hop, qui est définie comme ceci, elle converge bel et bien vers f, la fonction f, mais elle converge uniformément vu qu'on a utilisé la norme infinie. Et donc j'aime bien cet exercice en fait parce que pour ceux qui vont continuer les études donc après la L2, la L3, voire le M1, l'analyse fonctionnelle, c'est beaucoup de choses comme ça en fait. C'est, on va dire, trouver un point fixe d'une certaine application, c'est un des points clés de l'analyse fonctionnelle et ça permet de résoudre beaucoup de problèmes, comme par exemple là ici la convergence d'une suite récurrente de fonctions assez compliquées, ou par exemple on peut démontrer aussi l'existence de solutions d'équations différentielles, l'existence et l'unicité, comme par exemple Cauchy-Lipschitz, entre guillemets, on peut résoudre énormément de problèmes par des méthodes de points fixes, et c'est pour ça par exemple que si vous allez regarder sur Wikipédia, il y a énormément de théorèmes de points fixes différents dans beaucoup de cas, le théorème de points fixes de Brouwer, Banach-Picard, il y en a énormément dans le cas par exemple de convexe, etc. C'est vraiment un champ des mathématiques qui est extrêmement développé, et heureusement parce que ça permet de résoudre beaucoup de problèmes, et je trouvais intéressant de faire cet exercice, car à première vue, on voit une suite récurrente définie comme ça, on se dit que ça va pas du tout converger, ou si ça converge c'est extrêmement bizarre, et en fait ça devient assez naturel quand on manipule les éléments. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais faire un petit topo sur les espaces de Banach. Donc si on définit l'application oméga qui va de BC0 de R plus dans R dans BC0 de R plus dans R, donc il y a la fonction y associe donc l'expression qu'on veut pour définir la suite récurrente, eh bien elle est contractante comme on l'a montré tout à l'heure. Et donc par Banach-Picard nous donne quand même l'existence et l'unicité d'un unique, donc je vais l'appeler zeta, une fonction continue bornée de R plus dans R, tel que ce soit un point fixe pour l'application oméga, et on a en fait, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est en fait même une extension, parce que nous on se propose de prendre f0 qui est la fonction nulle, mais en fait le théorème de Banach-Picard nous dit qu'on peut prendre n'importe quelle autre fonction de BC0 de R plus dans R, et on peut définir le premier terme de notre suite récurrente par cette fonction. Ensuite on définit la suite récurrente comme ça. Le théorème de Banach-Picard nous donne qu'on a la convergence, dans tous les cas, vers l'unique point fixe de notre application oméga. Et comment on monte la contractance, en fait c'est exactement la même chose. Si vous prenez n'importe quel f et g, vous reprenez exactement les mêmes calculs qu'on a fait, vous pourrez remontrer exactement ça, et ça nous montre bel et bien qu'on a une application contractante, et que donc, a fortiori, on peut appliquer le théorème de Banach-Picard. Voilà, je pensais utile de vous faire cette petite digression, en tout cas ça permet de faire un petit peu de culture, et en tout cas pour ceux qui l'ont vu, ça permet de faire un petit peu de rappel, mais comme je le dis encore, et je vais le redire pas mal de fois je pense dans ces séries d'exercices, trouver un point fixe, les théorèmes de points fixes, c'est vraiment quelque chose de très 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 important, voire la majeure partie de l'analyse fonctionnelle, parce que ça permet dans des espaces extrêmement bizarres de résoudre des problèmes qui sont extrêmement abstraits, par des méthodes qui paraissent vraiment beaucoup plus simples. En tout cas, je pense que ceci c'est assez simple à visualiser et que c'est pas très compliqué. En tout cas, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire si vous avez des problèmes, il y a peut-être des petites fautes, je sais pas. N'hésitez pas à me le faire savoir. Partagez autour de vous. En tout cas, ces exercices, comme je le dis à chaque fois, ils sont faits pour vous. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je perds pas du tout mon temps à les faire. En tout cas, moi, je vous retrouve dans une future vidéo. À la prochaine. Salut.